Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, quel plaisir de vous retrouver comme toujours pour tirer les cartes pour vous, chers amis. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage un petit peu particulier, un tirage qui va en fait être centré plutôt sur votre situation et l'évolution de votre situation, quelle qu'elle soit, que ce soit dans le domaine, vous allez voir, relationnel, dans le domaine amoureux, bien évidemment, relationnel, amical, familial, amoureux, professionnel, peu importe le domaine. On va, alors, je me laisse complètement porter, les amis, hein, par ce genre de tirage. Hein. J'ai eu un peu, voilà, l'inspiration, hein, j'ai eu envie, voilà, de faire ça, c'est-à-dire que ça va se présenter sous forme de tirage en croix. On va regarder ce qui est au cœur, finalement, de cette situation. Alors, vous allez voir, comme je disais, hein, de quelle manière ça va vous parler et quelle situation ça va évoquer pour vous et surtout dans quel domaine. On regardera d'où vient cette situation. Alors, situation problématique, vous allez voir d'où ça vient. euh, un petit peu l'objectif, hein, ce que vous aurez en tête par rapport, voilà, vous pensez par rapport à cette situation. On regardera ce qui pourrait vous aider dans cette situation et on regardera peut-être au contraire, hein, ce qui serait peut-être à éviter dans cette situation. Et puis, on verra après sur la suite, sur peut-être l'aboutissement. Alors, je vais voir, j'ai préparé quelques oracles hein, autour de moi. On va voir l'aboutissement ou le conseil ou la conclusion. On va voir un petit peu comment j'articulerai tout ça, les amis, en me laissant vraiment porter complètement par justement les cartes qui seront tombées, les messages qui m'auront été envoyés pour vous. Et on verra, j'adapterai au fur et à mesure. Alors, n'oubliez pas que c'est une guidance intemporelle. Ça veut dire qu'elle est valable à partir du moment où vous aurez été d'une certaine manière attiré à cliquer dessus. Vous serez peut-être arrivé par hasard, mais comme chacun sait, il n'y a pas de hasard. Ça veut dire qu'a priori, ça vous est destiné soit sur une situation présente, vraiment, soit sur une situation peut-être que vous avez déjà vécue, soit sur une situation future, bien évidemment. Alors, dans ces cas-là, si ça ne vous parle pas le jour J, quand vous regardez, vous laissez filer, vous oubliez, hein, tout simplement, parce que c'est quand les événements commenceront à s'avérer que ça vous reviendra en mémoire. Je disais donc, ça vaut à partir du moment où vous avez cliqué dessus, même si ça n'est absolument pas le jour où ça a été mis en ligne, mais que vous tombez dessus très longtemps après, y compris des mois après, ça n'a aucune importance, les amis. Donc voilà, on va demander tout de suite, on va commencer, chers amis, et on va demander à l'oracle Histoire de sorcière, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Qu'est-ce qui est au cœur de cette situation, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui est au cœur de cette situation pour les consultants et les consultantes qui ont été attirés à cliquer, s'il vous plaît? Merci. Alors, magie de l'eau. On est avec une situation, d'une certaine manière, qui va se présenter ou qui se présente là en ce moment et qui est quelque chose qui était tout à fait inattendu. Quelque chose, alors je vais peut-être en demander une deuxième pour voir un petit peu comment on va nous définir un petit peu plus la situation, s'il vous plaît, là, pour les consultants et consultantes. Qu'est-ce qui est au cœur de cette situation? Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer, s'il vous plaît. Merci. Renaissance et réinvention. D'accord. Alors, on est sur soit une opportunité qui va se présenter ou qui s'est présentée, si vous êtes déjà d'une certaine manière en questionnement par rapport à ça. Magie de l'eau, c'est quelque chose qui vous arrive et vous n'avez pas le choix, finalement, d'une certaine manière. Ça peut être un hasard heureux, ça peut être aussi un hasard malheureux, hein, mais on est quand même avec l'idée que c'est magique. Hein. C'est-à-dire que même si c'est sur quelque chose qui peut être au premier abord quelque chose de néfaste, finalement, il y a quand même quelque part dans l'idée que c'est pas pour rien qu'on vit ça et que à la suite de ça, il va y avoir quelque chose de formidable, quelque chose d'incroyable, quelque chose de positif. On est donc soit sur une opportunité qui se présente, les amis, soit sur quelque chose. Alors, quand je parle d'une opportunité, c'est peut-être une proposition qu'on vous fait ou une voie qui s'ouvre, une porte qui s'ouvre sur quelque chose. Hein. Vous allez voir évidemment comment ça vous parlera, les amis. Heu, on peut être aussi sur quelque chose qu'on n'avait absolument pas prévu et hop, on se retrouve dans une situation, effectivement, qu'on n'avait absolument pas anticipée et on est avec renaissance et réinvention. Donc on est probablement avec quelque chose là, effectivement, qui s'ouvre à vous, quel que soit le domaine. Est-ce que c'est, voilà, une proposition professionnelle, une situation, où il y avait a priori pas de débouché, par exemple et hop, ça y est, il y a quelque chose qui s'ouvre? Est-ce que c'est une rencontre qu'on vient de faire, hein, bien sûr, si on est dans le sentimental, ça peut être une rencontre là, qu'on n'avait absolument pas anticipée, absolument pas prévue
et qui fait sentir que là, on va pouvoir aller vers un renouveau, hein. On est avec renaissance et réinvention. On a un renouveau dans sa vie, une renaissance dans sa vie par rapport à ce qu'on a vécu avant, quelle que soit effectivement l'opportunité qui se présente. Pardon. Donc on est ouais, voilà, sur quelque chose là qui s'ouvre finalement pour vous. Et donc, qu'en est-il les amis? Qu'en est-il? Alors, on va demander maintenant, s'il vous plaît, justement, quelles sont un petit peu les pensées des consultants ou consultantes par rapport à cette situation? Qu'est-ce que les consultants ou consultantes ont dans leur pensée, dans leur tête à ce sujet, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on nous a donné? Poursuis tes rêves. Donc, on est avec quelque chose probablement qu'on n'osait pas espérer. On est vraiment dans quelque chose, une opportunité, quelque chose vraiment qu'on aurait, dans l'idéal, un jour dit: «Ah, si seulement telle chose pouvait m'arriver», poursuis tes rêves. Et là, oui, renaissance et réinvention. Donc on est vraiment sur un mieux-être, une amélioration, voilà, possible. Quelque chose dont effectivement on rêvait probablement depuis très longtemps et quelque chose qu'on a envie de suivre. Hein, on est avec poursuite tes rêves, hein, c'est-à-dire qu'on est probablement pour vous, chers amis, en train de se dire: «Ah, il faut que j'y aille, hein, il faut que je le fasse cette chose-là, parce que ça correspond vraiment à ce que j'attendais depuis toujours, à ce que j'espérais depuis toujours, peut-être à ce que je n'osais plus espérer», hein, puisqu'on est sur renaissance et réinvention. Donc on est probablement dans sa vie, peut-être on stagnait un petit peu ou ça n'allait pas justement dans le sens de ce rêve qu'on avait. Et là, boum, hein, on se dit: Si je poursuis mes rêves, si je saisis cette opportunité ou cette voie qui s'ouvre ou voilà, hein, cette possibilité qui s'offre à moi là, je vais renaître, je réinvente complètement ma vie et surtout je vais pouvoir, vraiment donner suite à mes aspirations les plus profondes, hein, finalement. Alors, de quoi est-ce qu'on arrive là dans le passé par rapport à cette situation pour les consultants et consultantes? Oups là! Alors, ancré et centré. On est avec cette idée, les amis, que vous avez déjà fait un point sur votre vie. Alors, vous allez voir en fonction du domaine qui est concerné. Vous, ça y est, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez profondément, d'où poursuit tes rêves, hein. C'est-à-dire que vous, d'une certaine manière, maintenant, là, enfin, dans le passé, vous en êtes arrivé là, parce que justement, vous savez qui vous êtes, vous connaissez vos besoins profonds, vous savez ce qui peut vraiment vous rendre heureux. Si on est dans le professionnel, vous avez trouvé votre voie, vraiment, vous savez ce que vous avez vraiment envie de faire ou ce que vous aimeriez faire dans l'idéal, mais vraiment par rapport à qui on est. Si on est dans le professionnel, par rapport à ses compétences, par rapport à son savoir-faire, son savoir-être, sa personnalité peut-être. Si on est dans le sentimental, oui, hein, peut-être qu'avant on se cherchait d'une certaine manière, on n'avait pas trop trouvé vraiment ce qui pourrait nous correspondre pour être parfaitement heureux, hein, d'une certaine manière, hein. Et là, ça y est, crac, on a trouvé. Si on était peut-être dans des conflits familiaux, amicaux, pourquoi pas? On n'était peut-être pas sûr de soi, on n'était peut-être pas tellement certain de la place qu'on occupait, peut-être au sein du groupe familial ou amical. Là, ça y est. Alors, je vous montre cette carte, hein. Regardez un peu là, on a une cible. Le personnage d'abord est dans un bien-être incroyable, hein, il a trouvé un petit peu ses racines, là, ça y est, hop, on voit l'énergie qui circule là, hop. Voilà, j'allais dire de la tête aux pieds, non c'est l'inverse, hein, des pieds à la tête, et on a cette espèce de cible là, c'est là que ça se passe, c'est dans les tripes là, c'est dans le ventre, hein. On sait vraiment qui on s'enracine là, on est ancré, on est stable, on est même, tiens, je vais prendre cette image, on est droit dans ses bottes, hein. Je sais pas si vous voyez, hein, le personnage là, quand on dit on est droit dans ses bottes, on a la tête haute, ça y est, on sait qui on est vraiment profondément, et on est avec cette idée là que vous finalement, oui, hein, vous savez maintenant qui vous êtes, ce que vous voulez. Vous avez des aspirations, des rêves, et là, il se présente effectivement une possibilité, là, quelque chose. Voilà. Alors, comment ça va évoluer tout ça? On va demander un petit peu ce qui serait à peut-être éviter, s'il vous plaît, par rapport alors à cette situation-là qui se présente et qui permettrait aux consultants et aux consultantes voilà, d'aller vraiment vers leurs rêves, hein, vers leurs souhaits les plus profonds. Qu'est-ce qui serait peut-être à éviter, s'il vous plaît? Oracle Histoire de sorcière, dans cette situation. Qu'est-ce qui serait plutôt à éviter? Merci. Alors, changement et progrès. Alors là, on va demander un petit peu plus d'infos, hein, évidemment. Alors, qu'est-ce qui serait un petit peu à éviter, s'il vous plaît? Merci. Et accepte l'amour. Alors, attention les amis. Alors vous avez vu, on est sur des choses tout à fait merveilleuses et positives. Hein, changement et progrès, accepte l'amour. Sauf que là, on vous dit à éviter, hein, à modérer. C'est-à-dire que pas trop d'emballement, les amis. Pas trop. Peut-être qu'on vous fait miroiter quelque chose de magnifique, de merveilleux. Peut-être, alors,
je dis miroiter, par exemple, imaginons qu'on soit dans le professionnel, peut-être vous avez effectivement, vous attendez un poste, vous attendez quelque chose, et là, ça y est, il y a des promesses qui tombent, il y a quelque chose qu'on vous dit peut-être, ça y est, ça va se faire. Attention à éviter d'accepter cette proposition, éviter le changement et le progrès. Attention, ça veut dire modérer tout ça. Ne vous emballez pas, ça ne veut pas dire qu'il faut refuser systématiquement, mais c'est l'idée de dire que peut-être on se laisse tellement porter par la joie et par la magie en se disant ça y est, formidable, ça y est, c'est tellement extraordinaire ce qu'on me propose que je vais arriver à mes objectifs, ça y est, ça y est, ça y est. On est en train de vous dire attention, modérez un petit peu. Ne vous emballez pas trop, ne vous laissez peut-être pas porter sans réfléchir. Modération. Même chose, si on est dans une rencontre qui paraît merveilleuse, formidable, extraordinaire, on n'est pas en train de vous dire que c'est une mauvaise rencontre, on est en train de vous dire doucement. Prenez votre temps. Oui, vous avez un idéal, oui, vous avez, ça y est, vous sentez au fond de vous que vous, comme vous vous connaissez, c'est exactement la personne qu'il vous faut, par exemple, mais doucement, doucement. Voilà, c'est un petit peu la prudence qui vous est conseillée. On n'est pas en train de vous dire de vous détourner complètement, mais prudence qui est conseillée. Alors, qu'est-ce qui va être en la faveur, finalement, dans cette situation? Qu'est-ce qui va aider, plutôt, le consultant ou la consultante, s'il vous plaît, dans cette situation, s'il vous plaît? Alors, hop. Alors, nous avons eu médite pour explorer, soleil et étoile, accepte ta destinée. Ok, alors, ce qui va vous aider, voyez, je vous disais, pas trop d'emballement, doucement. Vous aurez probablement tendance à être vraiment là, tout feu, tout flamme, à vouloir vraiment foncer. Ce qui va être plutôt en votre faveur, c'est de méditer, réfléchir tranquillement pour voir vraiment les tenants, les aboutissants, explorer. Ce qui se présente à moi, ok, c'est génial, ça me paraît formidable, ça va me permettre d'atteindre mes objectifs, de vouloir, d'être vraiment heureux ou heureuse comme je sens que j'ai besoin de l'être. C'est formidable, c'est merveilleux, mais je vais quand même réfléchir un petit peu à la situation posément, de manière à aller vers soleil et étoile, de manière à être vraiment aller vers mon bonheur, le fait que je vais pouvoir rayonner vraiment de joie, de bonheur, etc. Quitte à accepter ta destinée, à envisager peut-être qu'effectivement je puisse ne pas suivre cette route-là, ne pas saisir cette opportunité qui se présente ou de ne pas, voilà, la porte s'entrouvre, peut-être pas l'ouvrir complètement et foncer. Je vais vraiment, c'est ce qui est vraiment, qui va vraiment vous aider, c'est vraiment d'y réfléchir et de, effectivement, ne pas agir sur un coup de tête. Accepte ta destinée, je vous montre cette carte, hein. On est bien avec l'idée que là, on est dans quelque chose où on sent vraiment renaissance, réinvention, ça y est, on n'est que dans du positif. Et là, on est en train de se dire qu'effectivement, on peut avoir, bah oui, du positif, du merveilleux, du bonheur, du formidable avec ce petit coin de ciel bleu, mais on peut aussi être dans les nuages et on peut aussi voir aussi les deux aspects de cette situation. Qu'est-ce qui peut aller en ma faveur? Qu'est-ce qui pourrait peut-être me rendre malheureux ou triste ou ne pas se passer comme je le souhaite? Donc, on est dans un message un petit peu de modération, les amis, pour vous. Voilà. Plutôt, ne pas trop s'emballer, effectivement. On ne donne pas l'issue. Alors, on va voir un petit peu. On va essayer de... Je vais demander maintenant à l'oracle des murmures, s'il vous plaît, par rapport à cette situation-là qui se présente, qui s'ouvre aux consultants et aux consultantes qui ont été attirés à cliquer sur ce tirage, sur cette guidance, s'il vous plaît. Quelle va être, est-ce qu'on peut nous donner l'issue, s'il vous plaît, de cette situation? L'évolution peut-être plutôt que l'issue. L'évolution un petit peu de cette situation-là pour les consultantes et consultants, s'il vous plaît, qui ont été attirés. La prospérité. Alors, celle-ci, elle est tombée un petit peu, vous avez vu, sur mon poignet. Et on nous a donné la guerrière. Donc, prospérité, les amis, ça veut dire, d'abord, la prospérité, c'est la réussite. Ça veut dire qu'a priori, cette situation évoluera tout à fait en votre faveur. Donc, attention, n'agissez pas ce qu'on vous disait sur un coup de tête. Réfléchissez tranquillement, voyez les tenants, les aboutissants. Toujours vraiment par rapport à qui vous êtes vraiment vous, par rapport à vos besoins, par rapport à vos désirs, par rapport à ce qui peut vraiment vous rendre heureux au fond de vous, à ce que vous sentez dans votre ventre, dans vos tripes. Hein. Vraiment, c'est une carte de... On est centré là sur vraiment qui on est, qui on a envie d'être, ses objectifs, etc. On vous dit que ça finira a priori bien, prospérité, bonheur, joie, réussite, tout ça. Même si vous modérez, c'est ce qui est... Voilà, hein. Pas tout feu, tout flamme. Alors, ça peut vouloir dire aussi, les amis, que... alors, et en plus, cette carte de la guerrière qui est tombée, vous allez probablement devoir ne pas lâcher l'affaire, ne pas baisser les bras, vous battre, aller jusqu'au bout, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, les amis.
On est bien dans médite pour explorer. Soit vous aurez envie de donner suite, soit vous n'aurez peut-être pas envie de donner suite, mais on est avec cette idée que vous allez vous battre. Pourquoi? Pour avoir la prospérité en fonction de ce que je vous disais, vos besoins, vos ressentis qui vous êtes vraiment. Ça veut dire qu'on est vraiment sur un tirage là, les amis, où il va falloir probablement vous mettre un petit peu plus au centre de la situation. Pensez à vous d'abord. Alors, on n'est pas dans l'égoïsme, hein. On n'est pas en train de se dire bah, je vais, il n'y a que moi qui compte et les autres, je m'en fiche et j'avance moi et les autres, ce que ça peut leur faire, je m'en moque. C'est pas ça. C'est l'idée d'être à l'écoute de soi-même et de ses besoins, hein. Ce que je disais, je répète, hein, on n'est pas sur quelque chose qui va au détriment des autres. On va sur quelque chose qui est sur l'amour de soi, finalement, d'une certaine manière, et l'écoute de soi-même. Et donc, l'idée de ne pas baisser les bras, de poursuivre ses rêves, hein, du coup, hein. Voilà, mon rêve, mon idéal à moi par rapport à qui je suis, c'est quoi? On me propose quelque chose de formidable, où j'ai peut-être une magnifique rencontre qui arrive, j'ai peut-être une opportunité géniale qui se présente. Attention, je ne m'emballe pas, je reste prudent, prudente. Je pèse le pour, le contre, je vois un petit peu là vers quoi ça m'emmène tout ça, parce que l'idée, c'est bien d'être vraiment heureux à 100%, d'une certaine manière. J'envisage le pour, j'envisage le contre, j'envisage le bon, j'envisage le mauvais, sachant que l'issue sera tout à fait en ma faveur, même si effectivement, bah oui, il ne faudra pas que je baisse les bras, dans un sens ou dans l'autre, hein. Ça veut dire peut-être que je vais décider de m'accrocher pour y arriver, peut-être qu'au contraire, je vais décider que je ferme cette porte et que je ne donne pas suite. Ça, vous verrez les amis, mais on est bien dans l'idée que finalement, cette solution, elle arrivera à vous quand vous aurez vraiment réfléchi tranquillement. Donc là, effectivement, si vous attendiez de ce tirage qu'on vous dise oui ou qu'on vous dise non, il faut le faire, oui, enfin, oui, il faut le faire ou non, il ne faut pas le faire, non, hein. On est en train de vous expliquer que ça va évoluer de telle manière qu'après réflexion de vous avec vous-même en fonction de qui vous êtes, vous allez décider vraiment, alors j'allais dire en votre âme et conscience, parce que ça vous semblera vraiment le meilleur pour vous et le plus adapté, de suivre une voie ou une autre, et en tout cas, c'est la réussite qui arrivera. Donc voilà les amis. Alors, on va demander un conseil au petit oracle victorien, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît, sur le thème de l'évolution de cette situation qui se présente à eux, ou qui se présentera à eux, ou qui vient de se présenter à eux, s'il vous plaît. Quel conseil, petit oracle victorien, auriez-vous envie de donner aux consultants et aux consultantes, s'il vous plaît, par rapport à cette situation? Quel conseil, s'il vous plaît? Alors, on nous a donné la roue de fortune. Tourne, ronde folle, la vie virevolte et emporte nos croyances pour nous donner une autre chance de réussir une nouvelle danse. Tente ta chance. Donc, on est bien en train de vous dire, les amis, conseil. Alors, cette histoire de roue de fortune, tourne, ronde folle, la vie virevolte et emporte nos croyances pour nous donner une autre chance de réussir. On est bien en train de vous expliquer que dans la vie, il y a plein d'opportunités qui peuvent se présenter. On parle d'une autre chance de réussir, une nouvelle danse. Tente ta chance. Donc, on est bien dans cette idée de ne pas partir en fermant d'emblée la porte à quelque chose. Mais on est aussi en train de vous dire, si cette porte-là se ferme, si cette possibilité-là, finalement, n'est pas la bonne pour vous, c'est pas grave, hein. Il y en aura d'autres, hein. La roue tourne, hein. Il y a toujours une possibilité, une opportunité qui pourra se présenter. Donc, conseil qui est donné finalement, c'est si effectivement cette porte-là, vous décidez de la fermer ou de ne pas la suivre, il y aura d'autres portes derrière. Voilà, il y en aura d'autres, des opportunités. Voilà. Donc, conseil qui est donné finalement, hein, on avait déjà un petit peu ça dans qu'est-ce qui va aller en votre faveur, c'est la réflexion. C'est l'idée que si effectivement vous dites non, finalement c'est la mauvaise voie pour moi, je décide de ne pas suivre cette possibilité-là, c'est pas grave, hein, il y aura d'autres possibilités derrière. Donc, voilà, ne vous dites pas, conseil qui est donné, c'est plutôt de se dire si je ferme cette porte-là, c'est foutu pour moi. Non, pas du tout, hein. Il y aura d'autres possibilités, d'autres opportunités qui vont suivre, les amis. Et si vous donnez la chance, parce que, comme je disais, hein, en votre âme consciente, d'une certaine manière, en suivant votre cœur, votre intuition, votre intelligence, tout ce que vous voulez, vous décidez que c'est la bonne, c'est que ce sera la bonne, effectivement, opportunité pour vous. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à ce tirage, par rapport à toutes ces cartes qui ont sauté pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, les amis. Merci de m'avoir regardé. J'espère bien sûr que ça vous aura déjà parlé. N'oubliez pas, hein, ça vous parlera peut-être dans quelques temps
laissez venir, oubliez, hein, laissez filer, comme on dit, laissez filer tout ça. Quand les événements commenceront à s'avérer, à se mettre en place, à se mettre en route, c'est là que ça reviendra dans votre mémoire, hein. Donc voilà, chers amis. En attendant, moi, je vous souhaite une belle fin de journée, je vous souhaite une belle fin de nuit pour les gens qui m'auraient regardé la nuit. Je vous fais des gros, gros bisous. Ceux qui m'auraient peut-être découverte aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner si ce tirage vous a plu et à activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications en temps réel, chers amis. J'espère que vous allez vite revenir me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances, que ce soit des intemporels comme celle-ci, que ce soit éventuellement des tirages à choix, que ce soit également tous les mois les guidances par signe astrologique général et sentimental. Revenez, revenez. Pour ceux qui souhaiteraient me soutenir et soutenir mon travail, vous avez la possibilité de le faire en souscrivant à la chaîne, pardon. Vous deviendriez mes sponsors, chers amis, ce qui vous donnerait l'accès à des tirages tout à fait spéciaux que je fais tous les week-ends pour les sponsors de la chaîne. Donc voilà, je n'en dis pas plus les amis, hein. Si vous avez envie d'aller voir, vous allez voir l'onglet rejoindre ou souscription. Voilà, vous aurez des infos, bien sûr, ça ne vous engage à rien. Et bien sûr, c'est tout à fait facultatif, chers amis. Voilà, des gros bisous encore et plein de belles choses pour vous. Allez, à très bientôt. Au revoir.